route. Tu vois des sourires partout. Tant que t'as pas embarqué là-dedans, tu sais pas c'est quoi. Puis tant que tu n'as pas conduit un, c'est difficile à justifier. C'est comme une photo, puis d'être là en réalité. Tu sais, c'est difficile à justifier. Si tu y vas, tu vas le voir c'est quoi. Merci. Merci, dame. Ça fait plaisir. Hey, je conduis, on va m'en retourner. Cette semaine, Dan est au Granby International et en profite pour réaliser de bonnes affaires. 20 piastres. C'est 50, tu le sais, 20 piastres. Je te donne 20. Je te donne 20. Pierre ne se laisse pas impressionner par une Cadillac 66. Et c'est certain qu'elle a été recolorée. Cette voiture-là n'était pas blanche d'origine. Non, elle Je l'ai l'était vue. pas. Je l'ai vue tout de suite. Vous avez OK. l'œil? Oh oui, j'ai l'œil. Puis Fred et Ted en mettent plein la vue et font parler d'eux avec des voitures hors du commun. Si t'as pas la bonne personne derrière, tu peux vite partir un peu dans tous les sens. L'été au Québec, il se passe pas une semaine sans qu'il se tienne un événement spécial rassemblant les amateurs de voitures. Moitié exposition, moitié happening, l'Eurocratie se démarque en faisant une large part à l'imagination des gars et des filles qui souhaitent en mettre plein la vue et s'éclater à fond la caisse. C'est une grosse réunion de passionnés d'auto, puis de gens qui modifient leur voiture. Au fil des ans, cette fête est devenue un mode d'expression pour une nouvelle génération de passionnés. L'Eurocratie, c'est comme une culture, c'est une passion, c'est un mode de vie. Tout le monde ici, il connaît tout le monde, les autres. Et ils parlent souvent sur l'Internet, donc les seules fois qu'ils peuvent rencontrer en personne, c'est à un événement comme Eurocratie. L'événement est fait sur mesure pour les gars de l'atelier FNF. Ayant déjà construit une voiture piscine, Fred et Ted font leur entrée au volant d'un autre véhicule qui, lui aussi, ne risque pas de passer inaperçu. C'est un peu notre marque, notre signe, notre étampe. Là. On essaie de faire les choses différemment des autres. Pour frapper un grand coup à l'Eurocratie, Fred et Ted ont conçu une New Beetle bidirectionnelle à 2 volants. Mais en fait, c'est 2 voitures condensées dans une. Donc en fait, la voiture peut rouler dans les 2 sens indépendamment comme on veut. On a juste à faire des U-turns, puis on repart dans l'autre sens. On n'a pas su vraiment y donner dedans. On l'a appelé B-Beetle. C'est ça. La B-Beetle, un projet techniquement ambitieux pour lequel les gars n'ont pas pris de demi-mesure. Donc en fait, c'est super simple. Regarde, on a coupé la voiture dans le centre ici. On a pris les 2 voitures qu'on a coupées ici. Puis on a vraiment rajouté les 2 voitures l'une contre l'autre. Donc on se retrouve avec le siège chauffeur qui est dans le bon sens. Puis pour celle-là, qui a le devant ici, le siège chauffeur est aussi, lui, dans le bon sens, mais il est à l'inverse de celui-là. Donc on a gardé vraiment les 2 transmissions, les 2 steerings de chaque côté. Ça nous permet de rouler dans les 2 sens. Donc, il y a les 2 pédales de frein, puis les 2 mécaniques dans chaque véhicule. Donc là, tu vois, il y a vraiment un moteur là. Et puis, si tu fais le tour complet de la voiture, tu vas te retrouver avec le 2e moteur qui est de l'autre côté. Quand on se retrouve avec 2 capots moteurs, puis 2 véhicules entiers. Donc, entiers. 2 demi-véhicules qui en font un. Fruit d'un travail d'équipe, la B-Beetle a été conçue et réalisée dans un temps record. Mais en fait, le projet a vraiment pas pris de temps. Si on cumule tout le temps sur le projet, on est peut-être à 5 jours au complet. Mais encore là, 5 jours, on dirait 5 jours, mais on ne sait pas vraiment dans les heures. Peut-être que sur le nombre d'heures, ça peut être juste 3 jours, 3, 4 jours. Mais c'est parce qu'on a eu des problèmes mécaniques. Donc du coup, Alex et Vincent sont occupés de vraiment que la partie mécanique. Nous, on s'est occupé de toute la partie tôlerie, réparation des tôles et fabrication de toutes les tôles dessus. Ce que la shop est vraiment capable de faire.
Puis bah, c'est ça, Rémi, lui, il a mis sa petite touche perso de peinture. Bah, on l'a fait une couche de noir complète, tout en noir, tu vois. Après, on a fait une couche de gris complète. Et après, on a pris du papier et on l'a usé. Et après, j'ai fait du brush pour faire les rivets et tous les contours des ailes et tout. Et puis ça donne ça. Pour conduire, il faut vraiment avoir un bon partenaire, parce qu'il faut pouvoir se communiquer ensemble et puis sentir quand ton partenaire tourne dans un sens, toi tu tournes dans l'autre sens, ou tu remets droit. Donc c'est vraiment une technique qu'il faut apprendre. Si tu n'as pas la bonne personne derrière, tu peux vite partir un peu dans tous les sens. Premier week-end du mois d'août, Dan ne manquerait pas pour tout l'or du monde le Granby International, un événement qui attire chaque année les plus belles voitures anciennes de la province. Granby, dans le fond, c'est un des gros événements au Québec. Ce qui est le fun, c'est que tous les chums se rencontrent ici. Les gens d'un peu partout dans le Québec viennent ici. Tu as des voitures originales, des voitures hot rod. Puis nous autres, ben, on a notre kiosque, on fait notre PR ici. Quand je viens ici, mon but, c'est de démontrer aux gens quel genre de travail qu'on fait. Fait que des fois, ce que j'aime bien emmener, c'est des travaux, des produits en projet, en construction. Que les gens voient comment c'est fait, les fondations de ça, les planchers, comment c'est fait, les châssis, comment c'est fait. Mais c'est de voir, les gens, ils l'ont vu, ce véhicule-là, il y a longtemps. Il y a peut-être 4 ans, je l'ai emmené, 3-4 ans. Fait qu'ils l'ont vu, puis là, ils voient la voie terminée. Ça, c'est ce que j'aime bien montrer aux gens, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Les relations publiques, c'est bien, mais Dan tient aussi à se tenir au courant des nouvelles tendances chez les amateurs de hot rod. On va voir ce que les autres ont fait comme travaux, d'autres idées, les gens, justement, qui ont construit un nouveau type de voiture, un nouveau style de voiture. On va voir les idées qu'eux ont eues pour fabriquer leur voiture ou faire la conception de différentes choses après le véhicule. Salut, ça va bien? Ouais, toi aussi. C'est good. Pareil, tu as fait pas mal de millages avec... Moi, dans les 2 dernières semaines, j'ai fait pas loin de 5000 km. 5000. Pas mal de stock. Tu as l'air climatisé là-dedans. Ouais. Tout a été restauré en dessous. Le châssis, c'est comme neuf. On voulait garder l'esthétique. Oui, là. c'est ça. Même la patine est travaillée. Il était noir quand je l'ai acheté. On a donné vraiment le look comme si elle était Tu as abandonnée. remis des couleurs dessus. Oui. Sauf que C'est vraiment beau. après ça, ben, tout ce qui est intérieur, ben, les bancs, c'était les labrés. C'est donc bien cool, ça. Ouais, c'est du cuir travaillé, c'est tout imprimé, c'est des gros rouleaux avec un motif. Il imprime Que tu tailles dedans. le cuir là-dedans au complet. Ah, il est vraiment trippant. J'aime bien ça. Ouais, ça, c'est la grosse mode présentement. Des voitures avec un look usé, patine, mais toute la mécanique, là, c'est tout revisé, c'est amélioré, souvent modernisé. Power steering, power brake, direction assistée, frein assisté. C'est pas mal le fun. C'est une voiture qui est bien fiable, mais qui a un look vieillot qui est sorti d'une grange. Là. C'est gros trip, ça. Là. Même si l'autre ne l'a plus, on peut être avec. Oui, c'est ça. Ah, ben, je te remercie beaucoup. Par contre, Dan, C'est bonne gentil. journée. Toi aussi. À l'autre bout du terrain du Granby International, l'évaluateur Pierre est présent lui aussi. Derrière le kiosque, il est accompagné de son épouse Linda. Linda travaille avec Pierre depuis le début de la compagnie. On était au début, là, à l'aube de cette compagnie-là. Et tranquillement, j'ai laissé mon travail pour commencer pour PG. Les 2000 voitures exposées ici au Granby International rendent l'événement incontournable pour Pierre. Évaluateur spécialisé dans les voitures anciennes et modifiées, il retrouve ici la clientèle rêvée. On aime ça être sur le terrain, comme on dit, pour pouvoir répondre aux questions. Les gens aiment bien ça, qu'on voit que nos connaissances sont là et qu'on n'a pas à fouiller sur Internet ou dans les livres. On peut répondre back-à-back aux clients en leur disant « Oui, on connaît votre voiture, on connaît votre produit et on est apte à pouvoir l'évaluer. » Donc, c'est très plaisant. Le contact est direct. C'est un beau contact humain, si on veut. Ils savent qu'on est passionné autant qu'eux. Pierre a su transmettre sa passion des voitures à sa conjointe Linda, qui profite de l'événement pour admirer de plus près ses voitures préférées. Moi, ma passion au niveau des voitures de collection, c'est pas au même niveau que Pierre, parce que Pierre, lui, c'est un spécialiste. Je veux dire, il va décoder les autos, il connaît plein de choses. Moi, c'est plus, je regarde une voiture, j'admire les formes,
Et je vais tomber en amour avec toutes sortes de... Je suis pas fidèle à une sorte d'auto. J'adore plein de choses. Linda a un gros coup de cœur pour ce Dodge Charger 1970, avec sa calandre chromée et ses lignes stylisées. Des fois, j'arrive devant une voiture, je l'ai vue 100 fois sur image, mais quand je l'ai vraiment dans le visage, je fais comme... Là, je pense au designer qui a fait la conception et je pense à la personne qui l'a trouvé en état piteux, qui l'a remis sur ses roues, qui est de toute beauté. Moi, c'est ça qui me passionne, de voir ça, ce travail-là. L'ambiance est à la fête sur le site de l'Eurocratie à Mirabel. Mais pour Fred et Ted, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Ils vont tenter d'impressionner les amateurs de boucan avec leur B-Beetle. Brûler les 4 pneus simultanément en faisant du surplace, c'est du jamais vu. Nous, on n'est pas si bons que ça dans les burns, et donc on a désigné 2 de nos amis qui font partie du projet, Louis-Philippe puis Alexandre. Donc ça, c'est vraiment eux qui vont conduire la voiture sur la zone de burn. Donc ils ont chacun leur côté, par exemple, LP a le petit côté bad girl, parce qu'il a quand même un petit peu plus efféminé. Il est grand, mais il est efféminé. Donc, LP, c'est lui, Louis-Philippe, la bad girl, et puis ça, c'est lui qui fait l'homme dans le couple. Le bad boy. On sait, c'est un petit C'est peu le bad inversé, boy. mais à ce qui paraît, Laurel et Hardy. c'est un bon couple. Aujourd'hui, sur le circuit Icar de Mirabel, a lieu un énorme événement pour les amateurs de voitures européennes. L'Eurocratie. Audi, Porsche, Volkswagen, Lamborghini. Elles sont toutes là. Mais l'événement est d'abord et avant tout un endroit où les passionnés de voitures se rencontrent pour avoir du plaisir et de l'adrénaline. Donc, on a joint l'utile à l'agréable avec la piscine. C'est maintenant le moment du concours de burn. Quand c'est enfin le moment d'y aller, Fred donne un dernier mot d'encouragement à ses chauffeurs. Bon, les gars! Hey, les gars! C'est le moment de vérité pour l'équipe de Fred et Ted. Question de prouver que leur voiture est une authentique prouesse technique. Là, c'est les réglages techniques. Là, ils sont en train de se dire est-ce qu'ils vont réussir ou pas. À mon avis, vous allez gagner. C'est parti. Paris réussi. Les gars sont fiers de leur performance, même si elle leur fait pas remporter les grands honneurs de la boucane. On n'a pas la vocation d'être les meilleurs, on a juste la vocation de s'amuser et puis de faire des autos qui nous plaisent. Ça, c'est le fun. Bon joueur, Fred sait reconnaître un champion quand il en voit un. Je pense que dans les burns, il y avait aussi d'autres concurrents qui étaient beaucoup meilleurs que nous. Et il y avait des machines à burn, là. Il y avait des autos là, qui étaient montées juste pour ça. C'était vraiment impressionnant. Là. Félicitations à eux parce que... Mais la puissance, c'est du pneu, hein, c'est ça qu'il faut. Et des bons breaks. Au Grand Bay international, les belles américaines sont à l'honneur. Muscle car, vintage, hot rod et grandes classiques se disputent l'admiration de la foule. Pierre profite de l'occasion pour se faire connaître auprès d'amateurs qui en sont à leurs premières expériences dans la voiture de collection. Bon, ben salut Martin. Écoute, t'es passé au kiosque pour faire une demande d'évaluation. Donc, on va procéder à évaluer ta voiture. Rebecca, ça l'intéresse à tous les ans, depuis comment, 4 ans au moins qu'on vient. Elle avait des tout petites pattes, on vient manger des hot dogs, on regarde les voitures, on a du fun, puis on regarde les Corvettes. Rebecca, elle aime les Corvettes. Moi, j'aime les Cadillacs. Rebecca, elle aime les Corvettes. Donc, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, on se promène. OK, Martin, là, j'ai pris le numéro de série de ta voiture, l'odomètre. J'ai une belle vue d'ensemble quand la voiture est décapotée comme ça. Fait que je vois que l'intérieur est quand même en très bon état. Le volant, c'est toujours le même problème. Le volant craque avec la chaleur et tout ça. Donc, mais c'est des petites choses. La voiture a des belles options. L'intérieur blanc aussi, ça lui donne un petit peu de charme. Les blancs avec l'intérieur blanc, il y en a bien peu quand même. Oui, mais c'est certain qu'elle a été recolorée.
Cette voiture-là n'était pas blanche d'origine. Non, je elle l'ai l'était vu. pas. Je l'ai vu tout de Vous suite. avez OK. l'œil? Oh, oui, j'ai l'œil. C'est pour ça que je suis évaluateur, Martin. Ah oui, absolument. OK, on va ouvrir le capot. On va jeter un coup d'œil en dessous du capot. Bien, disons qu'on a une Cadillac devant nous, une 1966 décapotable. C'est une voiture qui a été recolorée. Elle n'était pas blanche d'origine. Par contre, l'intérieur est blanc. Ça donne un petit plus à la voiture. C'est une voiture qui a été retravaillée, par contre. La carrosserie a été refaite. Tu vois que c'est une carrosserie qui était probablement assez endommagée avant qu'il la refasse. C'est une voiture restaurée pour une utilisation quotidienne, si on veut. Je veux voir le tag ici. Martin, ça, le tag, ça me dit la voiture, quelle couleur elle est venue au monde, intérieur, extérieur, et le toit décapotable aussi. Ça me donne le body style, exactement. Le body style, ça dit si c'était vraiment convertible. Si la voiture n'a pas été convertie, si tu veux. Ouais. C'est une voiture qui est vraiment carrossable, qu'on peut rouler régulièrement, sans se soucier de dire « Ah, il va pleuvoir, on la sort pas ». Donc, il y a quand même un potentiel d'acheteur pour une voiture comme ça. Une voiture qui vaut plus ou moins 10 000 environ sur le marché. Avec plus de 400 kiosques de vente, le site de Grand Bay offre la possibilité de faire de bonnes affaires pour celui qui sait les repérer. C'est tous des vendeurs de pièces. Pièces usagées, des gens qui ont des voitures aussi, mais qui font comme moi, des débarras de pièces. 20 piastres. 20 piastres. 20 piastres. C'est 50, tu sais, 20 Florent, piastres. même pas Je te donne 20. Je te donne 20. Je te donne 20. T'es en TV, là. Mais parce que c'est... Merci, merci. Ça n'a pas été trop, il l'aurait pas eu à 20. Merci, merci. On vient faire une vente. C'est gentil. Ton catch? 10 piastres? 5 piastres, 5 piastres. 5 piastres. La banlieue n'a même pas été posée. 10? Il n'a même pas eu de boat. 10? OK, je veux 10. Ah, j'ai 2 fittings en plus. C'est un deal. C'est un deal, c'est un deal. Bye. Et des deals comme ça, c'est une pièce qui vaut à peu près 75 US. Puis j'ai payé 20 Canadiens ici, pas de taxes, pas de shipping. Fait que ça, c'est des bons deals que tu peux ramasser justement dans des endroits comme ça, là, quand il y a des rassemblements de vendeurs de pièces usagées. Ça, c'est pour le timing. Ça, c'est des pièces qui valent... Roger va plus me le dire. Timing mark. Peut-être une dizaine de dollars, là, mais là, tu as payé 4. J'ai payé 5. 5. J'ai payé 5, puis elle est ajustable. Je n'ai jamais vu. Fait qu'elle a un ajustement dessus. C'est des bons petits deals. Puis ça, c'est pour clencher le capot d'un véhicule. Fait que quand on repart à zéro avec un véhicule, toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Il faut que tu vois